Les amis, Marc Maillot encore avec vous, avec une méditation tirée du 6 premiers versets du chapitre 20 du livre de l'Apocalypse que je vais lire. Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il se saisit du dragon, de ce serpent ancien qui est le diable et Satan. Il l'enchaîna pour 1000 ans. Il le précipita dans l'abîme qu'il ferma au-dessus de lui en y mettant des scelles, afin que le dragon ne puisse plus égarer les peuples avant le terme des 1000 ans. Et après cela, il doit être relâché pour un peu de temps. Ensuite, je vis des trônes. On remit le jugement entre les mains de ceux qui y prirent place. J'ai vu aussi les âmes de ceux qu'on avait décapités à cause du témoignage rendu par Jésus et à cause de la parole de Dieu. J'ai vu encore tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front et leurs mains. Ils vécurent et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. C'est la première résurrection. Les autres morts ne vécurent pas avant les 1000 ans, la fin des 1000 ans, pardon. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas prise sur eux. Ils seront prêtres de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Fin de la lecture. Cette méditation, c'est la suite de la dernière sur le retour du Christ et l'enlèvement de l'Église. Alors aujourd'hui, nous traitons spécifiquement la question du millénium, ou cette période de 1000 ans lorsque le Christ règne avec ses élus avant le jugement final et la fin du monde. Alors ce sujet est très délicat, je reconnais, comme je l'ai dit la dernière fois, car des théologiens évangéliques n'ont pas tous la même compréhension de cet aspect de la théologie que l'on appelle l'eschatologie. Et c'est pourquoi il faut aborder ce sujet avec beaucoup d'humilité et de prudence, sachant que les arguments des trois positions majeures, je dirais, se défendent. Et d'ailleurs, je me souviens d'un sermon de notre feu pasteur, le docteur D. James Kennedy, il y a des années. Ce grand érudit qu'il était et très ferme sur ses convictions à l'égard de la majorité des questions théologiques, il avait pourtant commencé son sermon sur l'eschatologie en disant que ses opinions avaient évolué depuis des années d'études et avant de nous exposer ce qu'il pensait être l'enseignement biblique à ce sujet. Alors, nous avions donc dit la dernière fois que la première position à l'égard du millénium s'appelle tout simplement amillénarisme, avec la privative, signifiant pas de millénium littéral. Autrement dit, cette position interprète le passage clé de l'Apocalypse comme symbolique du règne du Christ sur la terre actuellement. Un règne qui dure depuis plus de 2000 ans déjà, période pendant laquelle l'Église, composée de juifs et de gentils, grandit dans le monde où Satan est lié et l'Église est actuellement capable par l'Esprit de Dieu d'arracher du royaume des ténèbres des nouveaux croyants. Alors, selon les paroles de Jésus en Matthieu 12, 29, nul homme ne peut piller les biens de l'homme fort, à savoir Satan, à moins de l'avoir ligoté d'abord. Alors, l'Église actuellement est en train de piller des biens de Satan et donc Satan est lié. Alors, selon cette idée, donc le millénium ou le règne du Christ est maintenant avec les élus et ça dure déjà de plus de 2000 ans. Et cette position était celle du grand Saint Augustin, le théologien le plus influent du premier millénaire de l'Église. Mais il y a une perspective que l'on appelle aussi le pré-millénarisme qui considère que la période de 1000 ans est à interpréter plus littéralement, indiquant une période intermédiaire où le Christ régnera avec ses élus avant son retour en jugement du monde. Alors, selon cette conception, on distingue entre les plans de Dieu pour Israël et pour l'Église, qui serait en quelque sorte une parenthèse dans les plans de Dieu en attendant que Israël, temporairement mis à l'écart, soit de nouveau entré dans les plans de Dieu par un grand moment de réveil spirituel des Israélites qui reconnaîtront massivement Yeshua ou Jésus-Christ comme le Messie et le Sauveur.
Alors, pour ceux qui adoptent cette position, dont un grand nombre d'évangéliques du monde anglo-saxon, la période de 1000 ans serait analogue, si vous voulez, aux 40 jours où le Christ, après sa résurrection, était resté sur la terre et avant son ascension. Alors, cette position, appelée jadis le chiliasme, du mot grec chiliasmos ou mille, était quand même méprisé par une partie de l'Église primitive, dont un contingent de délégués au concile d'Éphèse en 431 le considérait comme une superstition hérétique. Alors aujourd'hui, elle est défendue dans diverses formes, car il y a des variations dans cette position par des grands et éminents théologiens. Et enfin, il y a la position qu'on appelle post-millénarisme, qui ressemble à la position amillénariste en ce qu'il considère l'Église comme le nouvel Israël au peuple de Dieu, mais qui affirme que l'Église va éventuellement transformer la société pour le bien, inaugurant éventuellement le millénium aux périodes de 1000 ans, pendant laquelle le Christ régnera avec ses élus sur un monde transformé, où, selon les paroles du prophète Isaïe, le loup reposera avec l'agneau, avant le retour en gloire du Christ pour le jugement dernier. Alors, cette position fut populaire, je dirais, jusqu'au 19e siècle, mais elle a perdu beaucoup d'adhérents par les 2 guerres mondiales au 20e siècle, lorsque l'optimisme exigé par cette conception post-millénariste fut sévèrement mis en doute. Voici donc, en bref, les 3 positions eschatologiques qui sont défendues par l'Église chrétienne du monde entier. Alors sachez quand même que malgré les divergences, elles ont ceci en commun, c'est que chacune reconnaît que le Christ revient à la fin des temps pour juger les vivants et les morts, comme dit la grande confession de foi de l'Église qu'on appelle symbole des apôtres. Alors, êtes-vous prêts pour son retour? Tout est là. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.